Bonjour à tous. Dans cette séquence vidéo, nous allons apprendre à résoudre deux programmes de calcul. Première question. Appliquer les programmes de calcul au nombre 5. Que constate-t-on? Allons-y. Commençons par le programme 1. Donc, programme 1. Donc, le nombre choisi, c'est 5. On vous demande ensuite de multiplier le résultat par 3. Donc, on va multiplier par 3. Donc, 5 fois 3, cela me donne 15. Ensuite, soustraire 2 au résultat. Donc, je prends le résultat précédent, 15, et je fais moins 2. Donc, 15 moins 2, ça me donne 13. Ensuite, on vous demande de multiplier le tout par le nombre choisi au départ. Le nombre choisi au départ, c'est 5. Donc, je vais faire le résultat précédent, 13. D'accord? Que je vais multiplier par 5. Et j'obtiens 65. Donc, ça, c'était le programme 1. Nous allons faire maintenant le programme 2. En choisissant comme nombre de départ 5. D'accord? Donc 5, c'est le nombre de départ. On doit calculer son carré. À calculer son carré, ça veut dire 5 élevé au carré. Alors 5 élevé au carré, cela signifie 5 fois 5. C'est-à-dire que on doit multiplier le nombre par lui-même. Attention à ne pas faire 5 fois 2. D'accord? Donc 5 fois 5, cela me donne 25. Donc retenez bien ça, un nombre élevé au carré, cela signifie le multiplier par lui-même. Ensuite, on vous demande de multiplier le résultat par 3. Donc je vais faire 25 fois 3. 25 fois 3, cela me donne 75. Ensuite, on vous demande de soustraire le double du nombre choisi au début. Je vais faire 75, le résultat précédent, moins le double de 5. Le double de 5, c'est 10. Donc cela me donne 65. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient le même résultat. D'accord? Donc, les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Voilà ce qu'on constate. Donc, les deux programmes, d'accord? Nous allons dire les deux programmes de calcul donnent le même résultat. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. Prouvez que les deux programmes de calcul donnent le même résultat pour n'importe quel nombre choisi au départ. Donc là, on va généraliser. Je vais choisir x, le nombre de départ. D'accord? Parce que je veux démontrer, quel que soit le nombre de départ, j'obtiens le même résultat. D'accord? Donc cette fois-ci, je vais appliquer le même programme, mais le nombre de départ sera x. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer tout en fonction de x. Donc, si x est le nombre de départ, si on vous demande de multiplier par 3, je vais faire x fois 3. X fois 3, ça me donne 3x. Ensuite, on vous demande de soustraire 2 au résultat, c'est 3x moins 2. D'accord? Et pour terminer, on vous demande de multiplier le tout par le nombre choisi au départ. D'accord? Donc ici, ce que je dois faire, je dois prendre le nombre de départ qui est x et le multiplier par 3x moins 2. Donc là, on va distribuer. Donc je vais faire quoi? Je vais faire x fois 3x. Ça fait 3x carré. Puisque x fois x, ça fait x carré. Ensuite, je vais faire x fois moins 2, moins 2x. Et c'est terminé pour le programme 1. Maintenant, je vais utiliser le même nombre de départ qui est x avec le programme 2. D'accord?
Donc, ce que je vais faire, cette fois-ci, je vais généraliser. Donc, j'appelle x le nombre de départ. Je dois élever son carré, donc c'est x au carré. Multiplier le résultat par 3, 3 fois x carré, ça fait 3x carré. Et pour terminer, soustraire le double du nombre choisi au début. C'est-à-dire, je reprends le résultat présent 3x carré et je dois faire le double. Le double de quoi? Du nombre de départ. C'est quoi le nombre de départ? C'est x, donc 2x, moins 2x. Là, je constate que j'obtiens le même résultat. Donc, en conclusion, je vais dire que les deux programmes de calcul donnent le même résultat pour n'importe quel nombre choisi au départ. Quel que soit x en fait. D'accord? Tout simplement. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour cet exercice-là. Donc on va dire que les deux programmes de calcul donnent le même résultat pour n'importe quel. Je vais dire pour n'importe quel nombre. D'accord? Pour n'importe quel nombre choisi au départ. Voilà. Donc on a terminé cette séquence de vidéos. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc moi je vous conseille de faire pause et de refaire l'exercice. D'accord? Bon courage et à bientôt.